Le système national de la police, de l'immigration et de sécurité poursuit ainsi sa marche vers un système plus fiable et sécurisé où chaque véhicule est identifié, chaque document vérifié, où l'État reprend le contrôle sur un secteur longtemps laissé à la dérive. Et puis, à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, où sont implantées deux industries, à savoir la cimenterie de Baoré et l'usine d'égrenage de coton Tchad. Ces deux usines qui devraient être un moteur de développement économique peinent à s'affirmer. Malgré la volonté manifeste des autorités à relancer ces industries, retrouvons à Pala Mistangar Victor. Dans le Mayo-Kébi-Ouest, précisément à Pala, se dressent deux géants de l'économie, la cimenterie de Baouré d'un côté et de l'autre, l'usine d'égrenage de la Coton Tchad, inaugurée en 2012 pour l'usine de Baouré et en 1996 pour l'usine d'égrenage de Coton Tchad dans le cadre du contrat Plan 2. Ces deux entités ont à leur début suscité un grand espoir pour la population. Mais dans les faits et avec le temps, le constat est effarant. Ces deux entités industrielles ne suscitent plus d'espérance. En principe, un atout que nous puissions accueillir toutes ces entreprises sur notre sol, mais les impacts, il est vrai, tardent à se faire ressentir. Et nous voulons saisir l'occasion pour lancer un appel aux responsables de ces institutions-là de faire leur part. Les exigences de la commune vis-à-vis de sa population puissent être satisfaites. Il est attendu qu'une grande partie des produits issus de ces sociétés servent à la consommation locale, régionale, voire au-delà des frontières. Malheureusement, la cimenterie de Baouré et l'usine d'égrenage de coton, un pôle industriel stratégique, sont devenus l'ombre d'elles-mêmes. Si l'usine de la cimenterie est au point mort, celle d'égrenage de coton Tchad, elle, survit encore, mais difficilement. Ce qui concerne la main-d'œuvre locale, je pense que beaucoup de gens sont employés au niveau de la ville. Et quand je parle de la ville, c'est trop restreint parce qu'il y a des gens qui quittent autour de 20-30 km qui viennent travailler ici et pendant la période de culture, ils repartent. Donc ici au niveau de l'usine, quand nous avons en plein temps, quand il y avait suffisance de coton, on était autour de 200 employés que nous pouvons utiliser dans le cadre ici. Et là, déjà, ça c'est à notre niveau. Mais il y a aussi le niveau des intrants, il y a aussi le niveau des évacuations de balles, il y a aussi au niveau de l'administration. Donc je pense qu'en ce qui concerne la main-d'œuvre là, il y a vraiment des oublis et il y a beaucoup de gens qui profitent. L'apport économique de la cimenterie de Baouré n'est pas ressenti dans la ville de Pala. Selon de nombreux jeunes, la gestion de cette usine doit être revue par les autorités compétentes. Par contre, la Coton Tchad, elle, malgré les difficultés rencontrées dans son fonctionnement, arrive à survivre. Avec des achats garantis et une chaîne logistique renforcée, la Coton Tchad redonne de la valeur à la filière cotonnière, le seul pilier de l'économie rurale dans cette contrée. Selon le délégué général auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, la crise que traversent ces deux sociétés, d'après lui, est liée à une mauvaise gestion. Il suggère donc des mesures pour redresser ces deux entités. Il est toujours au micro de Mistangar Victor. À vrai dire, c'est la malgestion. C'est la malgestion, c'est une question de malgestion et une question de suivi aussi. C'est ça qui n'a pas laissé ces deux sociétés-là quand même prospérer ou bien s'épanouir. Mais je pense qu'avec le nouveau paradigme qu'on avait changé, c'est-à-dire qu'à chaque société, nous avons mis un comité où le délégué qui est le président assure. Coton Tchad, ça va, ça commence à marcher, mais la cimenterie jusqu'à là, sa position est ambivalente. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent liquider ou bien démarrer. Nous n'avons pas encore beaucoup de nouvelles sur cette société où tout le monde sont partis et il reste que les bâtiments et quelques engins dans la société. Par contre, le coton Tchad, ça a démarré et nous avons mis un comité de sécurité pour
un petit peu empêcher les gens de voler les engrais ou de vendre les engrais d'une manière frauduleuse. Toujours dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, l'université de Pala fait face à d'énormes difficultés. Comme certaines institutions universitaires tchadiennes, elle évolue dans un contexte de ressources limitées, confrontée à des défis significatifs. Quelques étudiants de l'université de Pala expriment leur coup de gueule au micro de Nepitimbaï Diana. Il y a certaines conditions qui ne sont pas réunies. Surtout nous qui faisons la biologie, les cours sont presque théoriques. Nous n'avons pas de labos équipés pour nos expériences et parfois nous avons des travaux pratiques à faire, mais les conditions des labos ne nous permettent pas. Donc le cours que nous les faisons, c'est d'une manière théorique. Il y a une partie des étudiants qui fait le cours à l'ANADER et une partie c'est au site Azamadi. Déjà, nous n'en avons pas assez des enseignants permanents. Ce sont des enseignants qui viennent et qui repartent. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. Et non seulement ça, le moyen de déplacement. Bien sûr que l'État a envoyé quelques bus pour nous, les étudiants de l'université de Pala, mais ça joue vraiment sur notre déplacement, ça continue. Donc ça perturbe toujours. Des fois, dans le bus qui contient 200, 100 quelques étudiants, on nous met ensemble comme si on était les poissons pourris. C'est-à-dire, quand on ramasse les poissons pourris, on les met ensemble et ils deviennent autre chose. Donc, on n'est pas à l'aise dans le bus. On ne respire pas. C'est vraiment compliqué pour nous. Et à l'université de Pala, il y a les mastériens qui sont là. Et ce sont ces personnes-là qui nous torturent vraiment. Ce sont ces personnes-là qui nous torturent et qui nous fatiguent. Là, l'université de Pala est en construction. Il y a certains bâtiments qui sont déjà disponibles et il y a certains départements qui étudient là-bas déjà. Et des fois, malgré qu'on nous a envoyés là-bas pour les études, il y a des fois quand on nous programme les matières, il y a l'indisponibilité de la salle. Et ça joue vraiment sur notre programme d'études. Les cours à l'université de Pala sur les conditions d'études, les cours se passent dans de très bonnes conditions. On a des enseignants bien qualifiés qui nous dispensent des cours. Parlant des infrastructures, c'est un peu compliqué puisque l'université de Pala est en cours de construction. Certains bâtiments ne sont pas encore achevés et parfois on est obligé de faire des cours dans des structures un peu éloignées du site. Donc parfois ça cause un peu de problèmes de déplacement. Et puis en société, le code de la route au Tchad est un ensemble de règles et réglementations qui visent donc à garantir la sécurité routière dans le pays. Cependant, le non-respect de ces règles est un défi majeur qui contribue à la fréquence des accidents de la route. Force est de constater qu'un bon nombre de citoyens n'accordent pas d'importance à ces codes. Chanel Alao. Les usagers de la route ne sont pas suffisamment informés ou encore simplifient les règles du code de la route. Les conducteurs qui ne respectent pas les règles ne sont toujours sanctionnés. Les comportements à risque tels que les stationnements irréguliers, les dépassements anormaux et les excès de vitesse sont souvent tolérés ou même encouragés par certains agents de la régulation de la circulation à qui on graisse la patte. Le non-respect du code de la route conduit de manière fréquente à des accidents de la route et souvent mortels au Tchad. Les accidents peuvent avoir des coûts économiques importants pour les individus de la société. Des éclairages, des panneaux de signalisation et bien d'autres installations sont détruites par les usagers de la voie. Face à cette situation grandissante, le non-respect du code de la route est un problème majeur au Tchad qui nécessite une action urgente pour renforcer la sécurité routière et sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas les règles. Les autorités tchadiennes doivent continuer à sensibiliser les conducteurs et renforcer les contrôles routiers pour réduire les accidents de la route et sauver des vies. La suite de l'actualité à Pala, la ville de Pala s'inscrit donc progressivement dans la dynamique et la coopération décentralisée, moins médiatisée que celle des grandes capitales. Mais cette approche de développement local basée sur les échanges directs entre collectivités territoriales représente pourtant un levier essentiel pour relever les défis auxquels la commune est confrontée. Diana Nepidimbaï nous en parle.
La coopération décentralisée, qu'elle soit entre communes du pays ou collectivités étrangères, est un pilier des mécanismes de décentralisation stratégique. Elle permet aux communes comme Pala de bénéficier d'expertise, de financement et de transfert de compétences pour des projets concrets. Loin des schémas d'aide traditionnels, elle favorise des partenariats équilibrés basés sur des besoins mutuels et des objectifs partagés. Le transfert des ressources et compétences par l'État vers la ville de Pala est effectif pour rendre dynamique le fonctionnement de la ville sur la base de la décentralisation. Nous sommes bénéficiaires des subventions de l'État et dans le cadre aussi de l'Association nationale des communes du Tchad, eh bien, nous sommes en contact dans le cadre de notre organisation pour faire en sorte que nous puissions partager des expériences, que nous puissions même mutualiser nos moyens dans le cadre de l'intercommunalité, de nos ressources et de nos efforts, de nos idées, pour faire en sorte que chacune des communes se porte mieux. Des partenaires comme l'Union européenne appuient des programmes de décentralisation de la ville, a relevé le maire, pour qui cet appui s'est traduit par des opportunités de financement et d'accompagnement pour les communes engagées dans la coopération décentralisée. Toutefois, la mise en œuvre effective de la coopération décentralisée à Pala, comme ailleurs au Tchad, n'est pas sans défi. La commune de Pala n'est jumelée à aucune ville et nous travaillons à ce que Pala soit jumelée à une ville au moins, qu'elle soit africaine ou occidentale ou n'importe quel coin de la terre, parce que c'est à travers ces genres de partenariats que nous pouvons mutualiser les visions, les ressources, etc., pour faire en sorte que la commune, en définitive, puisse tirer un bénéfice d'un tel partenariat. Malgré ces obstacles, la volonté d'améliorer les conditions de vie des habitants est un moteur puissant pour la commune. En tirant parti du cadre légal de la décentralisation et en s'engageant activement dans la recherche de partenariats pertinents, Pala a l'opportunité de s'inscrire durablement dans une dynamique de développement participatif et solidaire. En sport, pour finir, le processus de recrutement du prochain sélectionneur national est désormais entre les mains d'un cabinet mandaté par la Fédération tchadienne de football association. Une réalité frappe. Les entraîneurs locaux sont quasiment absents dans cette compétition. Bagdissam Sadok nous en parle. Sur les 66 dossiers reçus, seuls 3 ou 4 techniciens tchadiens y figurent sur la liste, dont la plupart issus d'ailleurs de la diaspora. Aman Tounia, coach des Aiglons FC et élu meilleur entraîneur de la Ligue de Djamena, reste le seul candidat local confirmé. Cette situation soulève une double problématique. D'abord, les critères fixés par la fédération, notamment l'exigence d'un diplôme CAF A ou UEFA Pro, ainsi qu'une expérience internationale significative, ont de facto exclu un bon nombre de techniciens tchadiens actifs dans le championnat national, moins ou carrément pas formés à de tels niveaux. Ensuite, cette réalité met en lumière la faible capacité d'exportation des entraîneurs tchadiens, rarement présents sur les bancs en dehors du pays, contrairement à leurs homologues d'Afrique de l'Ouest ou du Nord, souvent sollicités à l'étranger. Nos candidats locaux se retrouvent marginalisés, sans véritable possibilité de rivaliser en termes de profil, du réseau ou des CV internationaux requis face aux rivaux tels que Antonio Conseicao, Kamou Malo, Raoul Savoy ou Kevin Nikez. Cette remise à l'écart relance automatiquement le débat sur le manque et ou la négligence dans l'investissement de la formation des cadres techniques du sport tchadien, moins encore sur la stratégie de développement d'un football national autonome capable à produire ses propres sélectionneurs de haut niveau. Et c'est tout pour cette édition. Merci à toute l'équipe de la réalisation et à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie du reste de nos programmes. Au revoir et à demain. Vision du futur. Electron TV, la vision du futur.